Ah, vous faites une imitation. Vous pouvez pas nous la faire là, à 20h48? Comment ça, une imitation de Vous faites quoi? très bien Dominique Besnéard. C'est l'agent de Star qui a été... C'est la seule que je fais. Allez-y, faites-le. Texte. Ah, oui, reculez-vous parce qu'il y a vos coucous et puis vos testicules qui tapent contre le... C'est toujours un... Bonsoir Cyril. Bonsoir Cyril. Non, c'est pas possible. Non, je sais pas, je vais vous répondre. Je vais vous raconter comme histoire. Allez-y, The Voice. Demain, demain, il y a Donald Trump qui arrive à Paris. C'est formidable. C'est formidable. C'est bluffant. Il a commencé un régime. Ah ouais? Oui, il a commencé Il le fait un hyper bien. régime. Non, mais c'est un ami, en plus, je le connais bien. Je l'adore. Je le connais bien. Je l'adore. Il a commencé un régime, plus de burgers, plus de fric. Voilà. En fait, c'est... Quoi, il a commencé un régime de Il a Trump. commencé un régime. Alors, il vient Elon Musk. Sur les conseils de... qu'il est sur la... On m'a dit qu'Elon Musk venait finalement. Probablement. On m'a dit, On m'a dit ça. Ce serait peut-être On l'occasion. m'a dit qu'il venait finalement, Elon. Alors lui, Donald, il a commencé donc un Et il y a régime. Donald Trump qui fait une fête le 4 janvier. Chez lui. Je crois que vous êtes invité. Et Ah, Floride. invitation. il y a une fête le 4 janvier. Tu viens? On y va? En tout cas, je sais qui vous a invité ou qui peut vous inviter. Vous y allez? Vous y allez? Ah, si vous y allez, on y va ensemble. on y va. On y va ensemble. c'est énorme. On met un beau smoking. Il y a une dark On a arcade vu votre janvier. nom sur la liste. Les invités déjà. Vous avez la Allez-y. Corée, en tête? Bien sûr, ne vous inquiétez pas. Alors surtout, c'est sa femme, Ivana. Non, c'est plus Ivana, elle est morte, c'est Mélanie. Non, c'est Mélania. Mais c'est pas possible ce mec, mais sans déconner. Non, c'est Mélania. Tenez-vous. Mélania qui surveille son régime parce qu'il adore manger les burgers, les frites, enfin bref. Et là, elle veut le mettre aux carottes cuites, aux choux vapeur, poisson blanc, poulet. Et là, il devrait perdre quand même tout de suite 10-15 kilos rapidement. Parce qu'elle le trouve un peu fort, un peu gros. Quoi. Non, là, il a un peu maigri, là, déjà, j'ai vu la dernière fois. Oui. Ça commence à prendre. Oui, et puis il a une taille, il est tellement grand que ça, il peut porter des kilos, il les porte, ça va. Ah, attends. Ouais, si je prends 1 kilo, de toute façon, j'en ai pris 10. Bah, je sais, de toute façon, on sait directement où il va le kilo. Donc, forcément, ça fait qu'enfler, c'est insupportable. Oui, d'autres choses. Allez, je peux vous parler de Gad Elmaleh. Ah, qui sera, oui. qui sera Ah, ça, sur C8 c'est juste après. Parce qu'il y a son spectacle d'ailleurs. À Montréal. Génial. Exceptionnel. Grand spectacle. Un grand spectacle. Non, alors lui, ça y est, il savait qu'il a racheté le cabaret Michou, Ouais, qui est exactement. rue des Martyrs à Paris. Alors ça s'est fait déjà il y a à peu près 3 mois et ça y est, il a signé l'inauguration. Il a fait des travaux depuis pratiquement un bon mois. Et puis maintenant, ils font l'inauguration le 19 décembre, ouverture des portes de chez Michou, nouveau cabaret. Il a l'intention de découvrir de nouveaux talents chez Michou. Et puis il fera... Vous n'avez pas un numéro, vous, de transformiste, toi? Non, Non, mais c'est vrai. non, vous m'avez mis un jour en quoi? En Mimimati, vous m'aviez déguisé. J'avais des ailes dans le dos. Pas obligé de tout dire non plus. Non, j'aurais tout fait avec vous. Hein. J'aurais tout fait. J'avais des ailes dans le dos. Et puis, en fait, oui, non, mais vous retrouverez les images. Hein. C'est des archives. Hein. Ouais, je pense qu'on a. Et, en fait, et alors en plus, il a acheté. C'est une bonne initiative de Gad Elmaleh. Je la souligne pourquoi. C'est très important parce que c'est grâce à ces cabarets qu'on trouve des nouveaux talents. Parce que les nouveaux talents n'ont plus de scène pour s'exprimer. Il n'y a plus de vitrine. Et là, il a racheté aussi à Marseille, sur le Vieux-Port, il a racheté le Vigs. Le Vigs. C'est une boîte qui va transformer aussi en cabaret pour trouver d'autres talents. Et puis surtout, il lance à Nice le premier festival du plus grand humoriste, c'est-à-dire le plus grand festival pour l'humour. C'était pas dur. Hein. Non mais pas c'est dur, génial. Pardon, c'était dans le bon sens. Ouais, bien sûr. Ouais. Bon, on a tout C'est compris. très bien. Mais je l'adore, regarde, c'est mon Et frère. puis là, il a un projet aussi d'acheter un autre comédie club à Monaco. Très bien, bah, C'était bravo. une ville porte-bonheur pour lui, parce que Bien vous sûr. savez qu'il avait un jour rencontré l'amour et il a eu un garçon. C'est quoi votre ville porte-bonheur, vous? Ma ville porte-bonheur, moi, c'est Paris. Très bien, merci, salut. Non, Il y a des non. tensions sur le tournage de The Voice, il paraît, entre Patricia Cass et Zaz. Oui, c'est un peu chaud d'ailleurs. C'est un peu chaud parce qu'en fait, elles sont très énervées. Elles ne se parlent pas déjà, pour commencer. C'est-à-dire que Zaz et Patricia Cass ne se parlent pas Vous êtes sûr? Ah ouais? du tout. Quoi, c'est vrai? Ouais, elles ne veulent pas non plus faire de photos ensemble. Donc c'est très que vous imaginez l'ambiance d'un tournage. Ils ont commencé les tournages déjà il y a 2 mois. Hein. Ils en sont, je crois, aux Battles en ce moment-là. Ouais. Et c'est très compliqué parce qu'en fait, elles ne se parlent pas. Alors, Patricia Cass, elle a des exigences sur l'eau qu'elle doit boire sur le plateau, sur la marque du café. Non. Ah non, il paraît-il, il y a des déclarations C'est vrai, d'entourage. Oui, elle a des C'est allures un très peu de compliqué. diva. Ah ouais, elle est sympa pourtant, je l'aime bien. Sans doute, et certains disent que, en fait, quand elle a signé, elle a cru que c'était pas Zaz, mais Zazie. Et que Non. s'il savait, et que... C'est énorme cette Darka. Non mais arrêtez, elle est magnifique cette Darka. Ah non mais ça, elle a pas vu. Elle a arrêté, mais C'est un... c'est Oui. énorme. C'est un membre de la Il paraît qu'à un moment, elle a cru que c'était Zizou.
Il n'avait pas l'info. Non, mais c'est incroyable. Non, mais c'est surtout Non, mais elle est folle, cette histoire. Un membre de la production de TF1 qui a dit, effectivement, quand elle est arrivée, elle a vu que c'était Zaz et elle pensait que c'était Zazie. Et si elle avait su que c'était Zaz et pas Zazie, elle n'aurait pas signé. C'est énorme. Donc du coup, elle la prend de haut, en fait. Ah ouais. Et comme Zaz n'a pas été très à l'aise au début, ça a contribué à l'isoler. Mais ensuite, c'est Patricia Cass qui a un peu saoulé tout le monde avec des caprices. L'idée, c'est un Pareil peu... qu'elle aurait demandé à chaque fois, elle demandait, oui, j'aimerais entrer dans la lumière comme un insecte fou. Exactement. Et puis, changer un peu les règles, ne pas choisir. Enfin bref, elle est à part. Il lui reproche qu'elle n'ait pas d'avis tranché Ouais. Bah ouais. sur deux candidats. Elle n'arrive pas à choisir entre l'un ou l'autre. D'accord. Et dans le règlement, il faut à un moment donné prendre des décisions. trancher. Et c'est compliqué. Comme le Et on premier. a toujours l'impression qu'elle fait la tête. Ouais. Elle a une espèce de mou, on dirait qu'elle boude. Elle boude. sourit rarement. Donc du coup, les cadreurs sont moins sur elle. Et on la voit moins participer finalement à l'image. Donc on va voir ce que ça va donner au résultat. Laura Smet, la fille de Johnny Hallyday et de Nathalie Baye, a fait une révélation. pour Là, Paris elle a Match. fait une interview avec Benjamin Locoche de Paris Match. Ouais, il est sympa, et elle ouais. révèle des choses magnifiques, en tout cas, sur son père. Elle revient sur son enfance. Elle dit que son père, finalement, a toujours aimé Sylvie Vartan et Nathalie Baye. Elle s'arrête là. C'est quoi la... Ça, c'est- Elle dit qu'elle estime que Johnny n'a jamais cessé d'aimer une femme. C'est qui? Alors moi j'ai compris. Gilles. J'ai Gilles. compris. Non, Non, c'est pas non. tout à fait ça. C'est une info de Fabien, donc vous devez connaître votre info. Non, je vous explique tout. Ça, les escrocs. Non. En tout cas, celle qui Non, n'a jamais fini non, d'aimer. mais ce qu'elle a dit, c'est Laura Smet est persuadée que les sentiments de Johnny Hallyday pour sa mère, Ouais. Nathalie Baye, ne se sont jamais arrêté. Ah, bah, c'est ça Parce qu'il faut que dire. quand il avait du mal, mais laissez-moi venir. Oui, mais laissez-moi venir. Je suis pas là pendant 2 heures. Oui. Non, mais c'est qu'à un moment donné, quand il avait des moments d'angoisse, de stress, etc., il appelait toujours la mère donc de Laura, Nathalie Baye. Il l'appelait, il se confiait à elle, etc., pratiquement jusqu'à la fin. Mais il explique en même temps que les deux femmes pour Laura, qu'il a vraiment aimé, c'est Sylvie Vartan et sa mère. Non, elle dit, Il Nathalie l'explique. Baye. Non, mais là, vous êtes plus loin dans l'article. Vous avez sauté une Elle page. dit Nathalie Baye. Oui, faites gaffe. Essayez de lire tout l'article Ah quand oui, même c'est avant vrai. d'en parler. C'est Nathalie Baye. C'est Nathalie Baye, je vous le dis. Et alors surtout, elle fait un compliment, Laura, à Linda Hardy, vous savez, qui était Miss France 92. Bien sûr, Linda Hardy, la sœur de Laurel. Non. Moi, je l'aime bien, Linda Hardy, elle est très Donc, sympa. en fait, T'es parce que c'est 92. 92, Ah exactement. ouais, 92. Miss France 92, ouais. Et alors, Elle est restée très belle, d'ailleurs, Elle est Linda. sublime. Ouais. Elle est magnifique, je l'ai on vue la la voit dernière fois. toujours aujourd'hui dans Demain nous appartient. Son fils, ses enfants étaient dans la même école que mes enfants. Mais, Ah oui mais mes enfants étaient transférés. Ses enfants sont restés à la même école, mais moi, malheureusement, ils ont été exfiltrés. Les bagarres. En tout cas, Dans la même école. et elle explique pourquoi Johnny n'est pas resté avec Linda Hardy. C'est vrai. Parce qu'en fait, il l'avait demandé en mariage, elle ne voulait pas se marier. Quoi, Johnny, il était avec Linda Hardy? Bien sûr, ils ont une histoire ensemble, bien Je savais sûr. même pas. Une histoire connue. Ça a fait une coupe de Paris Match, d'ailleurs. bien aussi. sûr. Mais alors, elle révèle pourquoi, finalement, ils On se n'a sont pas la photo de Linda Hardy séparés. derrière, au lieu de dormir. Et pourquoi ils se sont séparés? Tout simplement parce que Johnny l'avait demandé en mariage, elle ne voulait pas se marier, donc il l'a quitté. C'est aussi simple que ça. Parce que je pense qu'il aurait voulu l'épouser, selon les dires de Laura. Merci. Bah, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal, c'est tout. Vous voulez arrêter là? Bah, je ne vais pas vous faire tout l'article, il y a 6 pages. Mais, Non, mais on parle- à lire vraiment. On peut parler d'autre chose, non? Si vous voulez. Alors, bah, Vous allez-y. parlez de Jennifer. Oh, elle n'est pas au soleil en ce moment? Et non, elle est l'adore. invitée dans une émission de radio. Et Qu'est-ce qu'elle est sympa. Elle a demandé son disque préféré, plus que tout au monde. C'est Tears in Heaven. C'est une chanson de, comment il s'appelle, Eric Clapton. Bien sûr. Parce que c'est une chanson sur la disparition d'un enfant. Donc ça, c'est très merde. douloureux. Ah ouais, c'est chaud. Parce que lui, il a vécu un drame. Ce que j'ignorais d'ailleurs Eric dans la vie de Clapton, Eric Clapton, Ouais, à New York, puisque son enfant de 4 ans est tombé du 53e étage. Ouais, c'est relou. Donc je pense qu'on s'en remet jamais, évidemment. Il a fait ce chef-d'œuvre absolu. Chef-d'œuvre absolu. Et quand elle demande cette chanson, parce qu'elle pense, elle s'est exprimée d'ailleurs là-dessus, elle pense à toutes ces fausses couches. Ouais. Parce que c'est aussi quelque part une petite mort. C'est une disparition Oui, mais bon, aussi on douloureuse. n'est pas là pour plomber Non, mais l'ambiance, enfin, là. non, mais je le traduis. cœur. Non, mais je c'est traduis. bon, oui, bah, Voilà. je suis passé à autre chose. Je traduis. Oui, Alors, qu'est-ce que... tiens, plus plombe l'ambiance. réjouissant. Bien, il nous plombe. Christina... Christina. Christina Cordula. Vous la Cordula. connaissez Cordula. Ah ouais, je l'adore. Si vous voulez. Ouais. J'en avais parlé il y a quelques semaines. Elle a vendu ces trucs-là. Ça y est, elle a vendu. C'était il y a quelques jours. 250 pièces en terre cuite, céramique, enfin, etc. Il y a des Elle vases, a vendu des des lampes. pièces en terre cuite.
terre cuite, céramique. Vous faites pas de la terre cuite, vous, avec vos... Non. C'est vrai, ça ferait des... Alors, totalité du chiffre d'affaires de cette vente, hors frais, hein, il y a 30% de frais, je le rappelle, mais hors frais, 937 440 €. Ah bah arrêtez vos conneries. C'est génial. 250 pièces. C'est des poteries, enfin des belles poteries, parce que... Non, c'est signé de Jacques et Dany. 134 000 €. Rue Elon. C'est ça? Ouais, mais alors pas que ce lot-là, il y avait 250 pièces. Hein. Ce lot-là, je crois que les bouteilles, là, les 5 bouteilles, il y en a pour 44 000 €, ça. Ah oui, quand même. Vous voyez derrière. Action, moi. Voilà. Donc, non, mais elle a fait un bénéfice formidable, parce que ça, elle a chiné ça pendant 25 ans. Ah ouais. Elle faisait les puces, les brocantes, etc. Elle trouvait des poteries comme ça, elle les Il y avait combien de ramassait. pièces? Il y avait 250 pièces. Putain, c'est fou. C'est quand même exceptionnel. Hein. Ah ouais, Ça, elle était très chanceuse, très contente cette semaine, en tout cas pour elle. Ah, bonne nouvelle, Love Story revient. Non. Oui, Love Story. Il parle en ce moment d'M6 pour le 22e anniversaire de la saison, les 2 premières saisons, souvenez-vous, et ça revient l'année prochaine pour une 3e saison. Non. Mais non. Mais non. Non. Non, Non, c'est la série. Vous avez dit Non, quoi? alors, je suis un petit peu bien placé sur Love Story. Ah d'accord. Non. Ils y ont pensé à un moment, mais Ouais, pas... non. Ça y est, c'est tombé à l'eau. Non. J'ai lu une bonne interview dans le Figaro Madame justement de Alexia Laroche-Joubert. Oui. Et elle disait que justement ce serait le bon moment. Oui, mais moi aussi, Donc j'adore ce soir Alexia. c'est tombé. J'adore Alexia. Non. D'accord. Ben, c'est bien d'être minute, Ouais. d'être informé. C'est grâce à toi, mais Actualiste. Qu'est-ce qui se passe avec... Il paraît que le prince Harry souhaite rester aux États-Unis, aux States. Alors oui, d'ailleurs, il y a 2 problèmes en ce moment sur le prince Harry. Lui, parce qu'il sait qu'avec l'arrivée de Donald Trump, lui, il veut revoir les règles des gens qui immigrent aux États-Unis. Et vous savez que le prince Harry avait caché, quand il s'est installé aux États-Unis avec Meghan, il avait caché le fait qu'il avait consommé de la drogue. Or, quand il a fait son livre, il a avoué justement qu'il avait consommé de la drogue. Et donc, ils vont peut-être revoir... Alors, il a peur un peu de savoir ce que va prendre comme décision, finalement, Donald Trump sur ce genre de personnalités qui ont quand même consommé de la drogue et qui s'installent aux États-Unis. Ça, c'est pour la première chose. Deuxième chose, il a vu un journaliste du New York Times et il a évoqué avec lui le divorce de Meghan, parce qu'il lui a parlé de divorce. Or, il en a marre qu'on lui parle de divorce. Il me dit, ça fait 12 fois qu'on me parle de divorce. en a ras le cul. Dans mon couple, ça va très bien. La presse toujours s'empare de ces dossiers pour m'expliquer que je divorce. Il en commence à en avoir un peu marre. Voilà, donc ça va très bien avec Meghan et lui. Très très bien. Alors elle, par contre, Meghan, elle a un problème avec Buckingham Palace. Qu'est-ce qu'elle a? Et oui, elle a un gros problème parce que, par exemple, elle a sorti des confitures. Non, ah ouais. Oui, fort. ça. Et Ma mère aussi fait des marmelades. Elle a sorti des confitures et quand elle sort des confitures, il y a aussi des confitures à Buckingham Confiture, c'est-à-dire que c'est une marque. Buckingham Confiture, ça s'appelle la marque. Oui, parce qu'ils ont des vergers. Confiture. Ils ont des vergers Buckingham et ils font de la confiture. Et donc dès qu'elle lance la confiture, ils lui sortent aussi une marque de confiture. Enfin, à chaque fois, ils s'opposent toujours à elle. Il y a Elle en a marre. concurrence. Ouais, non, c'est une bataille de confiture. Vous endormez la nuit, vous endormez. Sur cette bataille de confiture. Ah, la maison de Johnny. Ah oui. Ah, on peut en parler justement. Ouais. Vous en avez déjà parlé là tout à l'heure, et je peux vous en reparler. Non, mais là, on va vraiment en parler, là. Non, bah déjà, avant ça, je voudrais quand même rappeler que depuis la disparition de Johnny, donc le 5 décembre 2017, les ventes de disques à Johnny rapportent encore à la succession à peu près 3,1 millions. D'accord. C'est pas rien déjà. Bien sûr que Ils c'est ont mis énorme. en vente la maison. Ouais. Une maison au départ qui a été mise en vente à 26 millions. Exactement. Puis elle est descendue à 10,5 millions. Et Ouais. vous avez été le premier, Cyril, Ouais. à nous expliquer ici sur ce plateau qu'elle ne se vendrait pas. Pourquoi? Parce qu'elle avait, à mon avis, 4 ou 5 millions de trop. Ouais, bah oui. Eh bien, Nicolas Hugues, qui était l'ancien agent immobilier... Nicolas Hugues, mais c'est un Indien. Je connais son frère. Non, eh bien, Nicolas Hugues, qui est l'agent immobilier qui était en charge de la vente de cette maison, il n'a plus la maison en vente depuis 6 mois. Et il s'est exprimé, il a dit, mais vous savez, elle a 3, 4 ou 5 millions de trop Bah oui. sur le prix. Bien sûr. Voilà. Elle en vaut C'est-à-dire qu'il a- 6-7. Elle en vaut 6-7. Voilà, exactement. Donc, Ah ouais, et encore. et pour le moment, plus personne dur. ne l'a à vendre. Ouais, bah ouais. Si. Ouais. C'est compliqué, hein, c'est un bien immobilier très compliqué. Oui, Gilles Verdouze. Ils sont même à la retirer de la vente un moment, parce que là, le bien s'épuise, Ah, c'est vrai. il est Bah plus ouais. visité. C'est comme Fatou avec vous. Et ils ne savent pas à quelle clientèle s'adresser, parce que comme elle est très connue, puis c'est une petite copropriété, enfin il y a 28 demeures
sur le site. Ouais. Ils se disent que des grands industriels qui veulent sûr. la discrétion, ils ne peuvent pas habiter la savannah parce que c'est trop exposé. Donc en fait, il y a un problème de clientèle et du coup, elle est à 10,5 millions officiellement, mais officieusement, ce serait bien moins. Et ils songent à la retirer un peu du marché pour la laisser se reposer. Mais ils craignent qu'il y ait de plus en plus de dégradation, donc de travaux pour l'acheteur. Et parce Voilà. qu'il y a un entretien, parce qu'il faut Ouais. quand même continuer à tondre les pelouses, tailler les arbres, chauffer une maison, etc. Il y a un coût mensuel Ah, bien sûr. qui s'impute évidemment sur la succession de Laetitia. Bien sûr. Voilà, merci. C'est pas mal. On revenait un peu tout à l'heure. Tel Johnny. On finira avec vous. Comme vous voulez. Peut-être. Oui, bah,